À toi qui ne regardera pas cette vidéo. Moi? Non, pas toi. Je viens te dire le comportement que tu adopteras d'ici peu, alors tu te mettras subitement à soutenir une idée. D'ailleurs, tu te sentiras soutenu par beaucoup. Cette idée c'est... Tu vois, moi je pense que dans un futur proche, la solution c'est la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Traduit par un gouvernement mondial. L'un appelle l'autre. Pourquoi t'en viens à penser ça? Je sais pas en fait. Et là, tu ne te sens probablement pas visé du tout. Et pourtant tu devrais. On prend les paris? Alors si je suis si sûr de moi, c'est que côté livre scolaire, c'est présent déjà depuis un bon moment. Et c'est présenté comme une solution, donc il y a de grandes chances que tu le valides aussi. Secondo, côté politique, ils se sont déjà tous passé le mot. D'une gouvernance mondiale. La nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Un nouvel ordre mondial émerge. Une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Temps de construire un nouvel ordre mondial. C'est la gouvernance mondiale. Tertio, qu'on en saisisse réellement le sens ou non, on semble nous faire comprendre que de toute manière c'est inévitable. En gros, on n'aura pas d'autre choix que de l'accepter. Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... Un désordre à grande échelle amènera un nouvel ordre mondial. Logique. Mais il y a cette déclaration qui nous rassure. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Eh oui, il y a quand même d'autres alternatives que le désordre. À moins que... Mathématiques, la relation transitive. Si le désordre nous amène à un nouvel ordre mondial et que c'est à travers les propositions de l'Europe que se construira le nouvel ordre mondial, alors les propositions de l'Europe égale le désordre. Ou... Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Aidez-moi. Le nouvel ordre mondial égale une France forte. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier ce que j'avance. C'est parti. Il nous faut plus d'Europe. C'est plus d'Europe qui nous permet... On a compris au point qu'on ait filé les pleins pouvoirs à l'Europe sur notre propre budget national. Je veux dire, confier notre budget à des représentants non élus, faudrait voir ce que ça donne. Dans l'année, je dois bien mettre 500 € d'équipement. L'auto-équipement, l'une des conséquences directes des coupes budgétaires dans l'armée. Un manque de moyens qui se sont sur place lors des missions. Une France forte, sans doute. En tout cas, ça s'appelle le Tupac. Une de ces fameuses propositions de l'Europe. Mais, on a mieux que ça. Son ampleur est à l'image de sa discrétion. Il concerne 800 millions de consommateurs, 46% du PIB mondial, la plus vaste zone de libre-échange. J'ai nommé le TAFTA, ou PTCI. Regardez. Un traité pour fusionner complètement le marché européen avec le marché américain. C'est pas secret, c'est pas un marché secret. Alors, on en parle en tout cas assez peu et ce serait pas un hasard puisque certains journaux disent que les hommes politiques se seraient mis d'accord et feraient exprès pour qu'on n'en parle pas trop, pour que ce soit pas un débat de premier plan. Bon là, je ne saurais pas vous dire si ce journaliste a gardé son poste. En tout cas, il a souligné une chose très intéressante, qui mérite explication. Ce traité en fait a eu d'autres appellations auparavant. L'AMI et Blair House, qui eux ont capoté justement parce que ça a été exposé aux yeux du public un peu trop tôt. Là, ils ont juste compris la leçon. En même temps, qui voudrait donner les pleins pouvoirs aux entreprises, si ce n'est eux-mêmes? Les grandes entreprises pourraient désormais, si ce traité entre en vigueur, elles pourraient contester toute loi dont elles estiment qu'elle entrave le commerce. On n'aurait plus le droit, par exemple, de refuser en Europe, comme c'est le cas actuellement, ni les poulets américains lavés à l'eau de Javel, ni le bœuf aux hormones, américain toujours. Même les lois environnementales européennes n'auraient plus aucune valeur. Je vous ai dit les pleins pouvoirs. Ils peuvent faire quand même beaucoup mieux que de contester. Situation 1. Bonjour, alors nous on vient inonder le marché avec un tas d'OGM et toutes sortes de nourritures transgéniques. Bon marché. Bon, mauvais pour la santé, mais on est là pour le business. On peut aussi procéder par contamination de vos espèces. Ni l'un ni l'autre. Ah non, mais c'était pas une option, hein. En plus, vous semblez ne pas être d'accord. On va me poursuivre directement cet état en justice, on va leur coller un procès au cul. Situation 2. Bonjour, alors nous on vient inonder le marché avec notre viande bien pourrie et bourrée d'additifs alimentaires. Bon, je vous fais pas un dessin. On peut aussi vendre nos méthodes à vos agriculteurs. Ou sinon, adieu à l'amour et dans le pré. C'est qu'en fait, on tient encore un peu à notre agriculture, vous voyez. Bon, bah on va leur coller aussi un procès. Situation 3. Écoutez monsieur, nous avons bien compris. Et de toute évidence, nous ne gagnerons pas le procès. Permettez-nous au moins de pouvoir étiqueter la provenance des produits. Bon, on leur colle un procès et on leur fait la totale. Notre fameux modèle social y passera aussi.
celui dont nous sommes si fiers, système des retraites, sécurité sociale, tous soumis à la loi de la concurrence. Même l'incontournable CDI sera désormais plus flexible. Vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont bénéficient jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Alors, juste une question qui me vient comme ça. Vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Loisy? Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà. Donc on récapitule, plus d'Europe, Tupac, plus d'Europe, marché transatlantique, traité de libre-échange. Eux ont décidé de l'appeler PTCI. Peut-être est-ce leur côté sadique pour nous montrer qu'ils ont réussi là où ils ont échoué. Car c'est le point essentiel du traité, c'est l'élément qui donne une sécurité juridique aux entreprises investissant dans un pays. Ainsi, si un pays tient une position contraire au profit d'entreprise, il créera de l'insécurité. Autrement dit, une entrave au commerce. Refuser des OGM pour la santé de ses citoyens, une entrave au commerce. Refuser certaines méthodes alimentaires au nom de l'agriculture, une entrave au commerce. En dire plus sur la provenance des aliments, une entrave au commerce. Même préserver nos vies privées sera considéré comme une entrave au commerce. On en reparlera. Tout pays qui conteste se verra poursuivi en justice par l'entreprise en question via une juridiction privée, c'est-à-dire la leur. Exemple, un accord de libre-échange a été passé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. 30 fois le Canada a été poursuivi, 30 fois le Canada a perdu. J'ai lu un article du Direct Soir qui disait que éduquer c'est éviter l'obésité. Ce qui est faux, car en situation précaire, on s'en fout de savoir ce qui est bon pour notre santé, on cherche à savoir ce qui est moins cher, déjà qu'on ne pourra plus compter sur un CDI. Au passage, j'annonce à la génération à laquelle j'appartiens qu'on n'aura pas de retraite non plus. J'ai pas spécialement besoin d'aborder le sujet de la dette, mais faudra comprendre que la concurrence sera tellement accrue qu'après que ce soit le mode de consommation américain, c'est son modèle social qui s'imposera à nous. Vivre avec des tickets de rationnement, enchaîner 3 boulots à 60 ans, c'est l'autre partie du rêve américain dont on parle peu. Il n'y aura plus qu'à se mettre aux normes chinoises pour s'en sortir. Donc, permettez-moi de le dire, ça va être un grand bordel. Du moins, un grand désordre, qui découleront de ces propositions de l'Europe. Et oui, on aura une France suffisamment forte, visiblement pour se faire gouverner. Bon, je dis la France. L'Europe et les États-Unis eux-mêmes seront pris en otage dans ce traité par les entreprises qu'elles seront censées réguler. Bon, vu comme ça, il est clair qu'une structure beaucoup plus large serait nécessaire pour pouvoir réguler tout ça. On pourrait l'appeler, je sais pas moi, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. À toi qui n'as pas regardé cette vidéo. Moi ? Non, pas toi. Si tu appelles à l'Europe, tu seras celui qui appellera au nouvel ordre mondial. Ce qu'on a fait à l'échelle de l'Europe s'impose à l'échelle mondiale. Et on peut facilement deviner qu'on mettra tout sur le dos de la mondialisation. Il nous faut plus d'Europe si on veut réguler la mondialisation. Sinon, on sera régulé par la mondialisation. Mais pourquoi les solutions proposées sont celles qui lui laissent carte blanche? Oh mon Dieu, François! C'est la mondialisation! Il faut se protéger! Mais l'Europe a fait sauter toutes nos protections! Et le reste de nos barrières tarifaires et non tarifaires! Mes traités de libre-échange visent à les faire toutes tomber! On fait quoi? Moi, j'ai la solution. Laissons-la entrer et laissons-la faire comme bon lui semble. Et là, il nous manque comme quelque chose. Ah oui, la question qui fâche. Monsieur? Oui? C'est quoi le nouvel ordre mondial? Non, parce qu'en fait, tout a quand même l'air d'être bien verrouillé pour qu'on y va en fait. Est-ce un conspirationniste? Un complotiste? Non, c'est des idées issues de l'extrême droite. Mais d'abord, qui est cet élève? Pourquoi il a un casque? Mais qui est... Bah oui, qu'est-ce que c'est?